Coucou tout le monde, je suis revenue de ma marche. Aujourd'hui, je suis allée d'abord à Sephora parce que j'avais quelques courses à faire. Je suis allée acheter de la crème solaire, j'utilise celle de Supergoop, la Unseen Sunscreen. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté mon gel douche qui est celui de Sol de Janeiro, la bouteille jaune. Je vais vous la mettre ici si vous la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez. C'est super populaire, ça fait des années que j'utilise et j'aime trop l'odeur. Du coup, je continue à l'utiliser. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Et j'ai aussi fait le plein de mon parfum fétiche Joe Malone, Nectarine Honey and Blossom. Ce parfum, les amis, si vous connaissez pas, je conseille. C'est vraiment devenu mon parfum fétiche, comme je dis. Je l'utilise tout le temps, surtout au printemps et en été. C'est la senteur parfaite, c'est l'odeur parfaite, vraiment. À chaque fois que je mets ce parfum, on m'arrête dans la rue pour me dire vous sentez trop bon. Après ça, je suis allée me promener à côté du Met Museum parce que tout ça en fait c'est pas très loin de là où j'habite, c'est dans le Upper East Side à Manhattan. Je suis allée au Met Museum parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas allée et moi j'aime beaucoup les musées. Je suis allée au Guggenheim aussi après parce que tout est à côté. Personnellement, mon musée préféré de New York c'est le Met, ça fait assez cliché mais je sais pas, je trouve qu'en termes de collection il n'y a pas mieux que le Met selon moi à Manhattan. Après mon musée préféré en termes d'architecture c'est le Guggenheim. C'est très joli etc, mais bon les collections qu'ils ont c'est pas tout le temps incroyable, il n'y a pas beaucoup de pièces et elles sont pas toujours super intéressantes, mais il y a des Van Gogh, Monet etc, donc c'est assez sympa à faire. J'ai aussi acheté quelques petits trucs avec les vendeurs de rue parce qu'à New York il y a plein de vendeurs de rue. Comme je vous dis, New York c'est vraiment Dakar, c'est Dakar à l'étranger, c'est le Dakar des États-Unis. Donc il y a des vendeurs partout dans la rue, il y a plein de Sénégalais d'ailleurs. Celui-là il n'était pas sénégalais, je pense qu'il était indien et il vendait des bijoux, des petites bagues et j'en ai acheté plusieurs dont celle-ci. Elle est pas trop jolie, c'est une couleur bleu turquoise, non c'est assez genre bleu argenté, je sais pas comment décrire cette couleur vraiment, mais avec la lumière du soleil, les rayons du soleil ça change de couleur aussi, ça fait un peu arc-en-ciel, c'est trop joli. Et c'est ma taille parfaite. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours des difficultés à trouver des bagues parce que mes doigts sont super fins. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais à chaque fois, les bagues, elles sont trop grandes pour mes doigts. Et là, ça va parfaitement sur mon doigt, sur mon index. Donc, j'aime beaucoup. J'en ai acheté 3 chez lui. À la base, il voulait les vendre à une bague pour $20. J'ai dit, tonton, tu n'as pas compris que moi, je suis sénégalaise. On doit râler, on peut pas juste acheter avec le prix que tu nous donnes. Donc c'est devenu, au lieu de $20 la bague, $5 la bague, ok. Et j'en ai acheté 3 ou 4, quelque chose comme ça. Toujours marchandé quand vous êtes à New York les amis. À part les bijoux, j'ai acheté aussi des casquettes parce que la casquette New York, j'en avais jamais acheté. Ça fait 3 ans que j'habite à New York et j'ai pas de casquette New York alors que tout le monde a des casquettes New York à New York. Dans les autres pays, ça fait assez cliché touriste d'avoir des casquettes avec le nom de la ville, mais j'ai réalisé qu'à New York, même les New Yorkais, les vrais, ils portent des casquettes New York. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en ai une avant de quitter la ville. Et du coup, j'en ai acheté 2, encore une fois marchandées. Là, c'était avec un Mexicain. Il m'a donné au final 2 pour le prix d'un. Voilà, sénégalaise. Le sang sénégalais, là. Du coup, j'ai acheté 2 couleurs. Celle-ci, que j'aime beaucoup. C'est pas trop beau. C'est bleu, un peu jean. C'est ma couleur préférée. Le bleu, déjà. Et je trouve que ça va avec plein d'habits. Regardez. C'est pas trop stylé. Ça fait trop genre New Yorker. J'aime trop. Et j'ai acheté une autre couleur aussi, comme c'était 2 pour le prix d'un au final. Celle-ci, c'est trop joli. C'est pas rose, c'est burgundy. Je sais plus comment on dit en français, je parle plus français, c'est très grave. Mauve, peut-être. Un peu rose mauve. Ça va trop bien avec mes lèvres d'aujourd'hui. Je vous montre d'ailleurs les détails de mes lèvres. J'ai utilisé ce crayon à lèvres de NARS. Je pense que ça s'appelle Ride It. Mais bref, c'est une couleur un peu genre violette mauve. Rosé un peu et en lip gloss j'ai utilisé le God Save the Queen de NARS aussi que j'aime beaucoup, mais ça va parfaitement avec la casquette hein. Il faut bien laver vos casquettes les amis parce que ça c'est les casquettes de dehors hein, les casquettes de la rue. Je les ai faites laver par un professionnel parce que voilà quoi, les puces et les khawmelan là, non merci. Maintenant après on va aller à un café. Il y a un café que j'aime beaucoup, ça s'appelle Kahwa House. C'est un café yéméni qui est pas loin de là où j'étais à l'école. Je suis allée à NYU, New York University pour ceux qui connaissent.
Et il y a un café yéméni là-bas que j'aime beaucoup. Ils font plein de desserts, mais le dessert à absolument tester, ça s'appelle Khaliat al-Nahli. J'espère que je prononce bien. Mais c'est délicieux. C'est un genre de gâteau avec du miel et du fromage. Mais waouh, c'est un des meilleurs desserts que j'ai jamais goûté de ma vie. Et ils le font super bien. Et ils servent aussi du thé, du chai. C'est délicieux et c'est aussi un endroit assez sympathique. Ils en avaient un que à Brooklyn avant, mais maintenant il y en a un à West Village, donc pas loin de là où j'étais à l'école. Et quoi d'autre? Et apparemment, c'est aussi un endroit où les gens vont genre chercher leur mari et tout, parce qu'il y a beaucoup de jeunes musulmans qui vont là-bas. Et du coup, les gens vont là-bas, se sapent, se coiffent, etc. pour chercher leur gars. Moi, j'ai jamais trouvé mon mari là-bas, mais les amis, si vous avez envie de chercher votre mari, peut-être aller à Kahwa House, on sait jamais. J'ai pas eu cette chance, mais peut-être que vous aurez cette chance. Donc bref, on va aller là-bas. Et après ça, bah, on verra où le vent nous mène. Hein. C'est New York, donc voilà. On verra. À toutes. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, soirée chargée, les amis. Soirée chargée. Ça commence avec un concert. Et le concert de Odumo the Black, je sais jamais comment on dit son nom, mais c'est un de mes artistes préférés. C'est ironique, c'est un artiste Naija. Ceux qui connaissent, vous connaissez. Toujours des bons sons, toujours des bonnes vibes. Donc je suis super contente de pouvoir aller à ce concert. Et en plus, c'est gratuit parce que voilà, j'ai une amie qui travaille dans la musique. Ah, vraiment, les amis, quand on vous dit soyez bien entourés, soyez bien entourés, c'est important dans la vie. Mais je la connais depuis avant qu'elle travaille dans la musique. Donc voilà, c'est pas une amie de par intérêt, c'est une vraie amie. Donc bref, elle a des billets pour nous. Du coup, on va aller là-bas. Et après, on va à une soirée. Ça, ce sera à Manhattan. Mais après, on aura une soirée à Brooklyn aussi. Donc je vais vous amener avec moi. Mais avant ça, je vais vous faire une petite skincare routine. Personne n'a demandé cette skincare routine. Mais voilà quoi. Je la fais quand même parce que ça peut aider quelqu'un, on sait jamais. Et aussi, j'ai eu plein de conseils ces dernières années. De mes esthéticiennes, surtout mes esthéticiennes, j'en connais plein qui sont coréennes ou asiatiques en général, japonaises, etc. Et elles m'ont donné plein de conseils, plein de petits tips, du coup je vais les partager avec vous et voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc sans plus attendre, on va commencer. D'habitude, je commence par me nettoyer le visage avec une huile lavante. Je fais un double cleansing, ce qu'on appelle un double cleansing, donc d'abord avec une huile et après avec un gel lavant. Mais là, j'ai pas vraiment le temps. Du coup, je vais aller directement je vais aller directement avec le gel du coup. Et c'est celui-là que j'utilise, c'est une marque suisse qui s'appelle Alchimie. Et voilà, Purifying Gel Cleanser, gel nettoyant fraîcheur. Et ça aussi, c'est mon esthéticien qui me l'a conseillé. Shout out to Michael, if you're watching this, you're probably not, parce que voilà, c'est en français et je t'ai jamais dit que j'avais une chaîne YouTube. Et ça me va super bien, c'est très léger. Et après que tu l'utilises, tu as vraiment l'impression que ça a nettoyé en profondeur. Tu te sens fraîche, genre on dirait que c'est rentré tout au fond de tes pores et que ça a tout enlevé, tous les toxins. Je parle plus français, c'est très grave. Je rince d'abord mon visage, donc je l'ai passé 3 fois sous l'eau. Et après seulement, je commence avec le gel. Et donc, une chose très importante que les gens ne font pas ou oublient de faire quand on utilise du gel pour se laver le visage, etc. C'est que le savon, les amis, il faut le faire émulsifier. Il faut qu'il s'émulsifie pendant 20 secondes entre vos mains. 20 secondes, genre 1, 2, pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 20 secondes. Ça, j'ai appris ça assez récemment, il y a quelques mois. Parce que voilà, d'habitude, on se frotte les mains, 4 secondes, 5 secondes. Mais apparemment, il faut vraiment faire pendant 20 secondes pour que le produit puisse avoir le temps de faire effet avant de mettre ça sur son visage. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est très important. Et j'ai réalisé que ça changeait les choses quand je le faisais versus quand je le fais pas. Et ça, on le fait pendant 60 secondes, les amis. 60 secondes, 1 minute. C'est le temps qu'il faut pour que le produit agisse vraiment bien. Des mouvements circulaires, d'abord assez grands sur les joues, mais après quand j'arrive dans les zones plus sensibles, c'est-à-dire vers les yeux, je fais des petits cercles. Ou bien les zones où vous avez le plus de boutons ou de problèmes, etc. Prenez plus votre temps et faites des petits cercles et vraiment essayez d'aller à l'intérieur, ici aussi.
Par exemple, ici, c'est une zone où j'ai beaucoup de problèmes. Du coup, je prends un peu plus mon temps sur ces zones-là. Pendant qu'on laisse le produit agir, personnellement, moi, je fais un massage du visage pour un peu dégonfler mes joues et relaxer mes muscles, etc., etc. Donc, ouais, il y a plein de façons différentes de le faire. Vous pouvez regarder des vidéos YouTube. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Il y a plein de mouvements différents dépendant de la forme de votre visage, etc. Donc, voilà, ça fait passer le temps pendant qu'on laisse le produit agir pendant quelques minutes. Petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait. On a d'abord lavé notre visage avec le gel nettoyant d'Alchimie, gel nettoyant fraîcheur. Ensuite, on a fait le masque de Neutrogena, il me semble. Après le masque, j'ai utilisé mon toner. Après le toner, le sérum de Moon Juice, Plum Jelly. Et après le sérum, du coup, là, on va avec la crème du visage. J'utilise celle de Kiehl's, il y a celle du jour et celle de la nuit, j'ai les deux. Là, je vais utiliser celle du jour parce qu'il fait encore beau, même s'il est presque 19h en sortant. Voilà. Et après la crème du visage, la crème solaire, j'utilise Unseen Sunscreen de Goop, Super Goop. Et voilà, après ça va être le make-up. D'habitude, ma routine du soir, elle est plus développée que ça. D'habitude, j'utilise aussi un exfoliant juste après laver le visage avec le gel. Et des fois, le soir aussi, j'utilise un sérum avec le rétinoïde de Dr. Loretta. Ça aussi, je vais le montrer ici. Et voilà, une prochaine fois, je vous montrerai ma routine complète. Mais là, j'ai pas le temps. Il est 19h, le concert il commence à 20h. Je suis même pas maquillée, même pas habillée. Bref, c'est la galère. Donc, c'est parti. Voilà le look final, qui n'est pas vraiment le look final, puisqu'au final, j'ai changé comment j'attachais le haut, comme vous pouvez le voir ici. Et quand ça démarche comme ça, ouais, le petit... N'importe quoi. Coucou tout le monde, c'est mon anniversaire. J'ai failli faire tomber ma caméra tellement je suis excitée. En fait, moi, je suis pas si excitée que ça. Hein. J'étais hyper excitée l'année dernière parce que c'était 25, mais là, 26, je sais pas, c'est assez bof comme chiffre, mais bon, alhamdoulilah, une année de plus, donc on est contente. Aujourd'hui, j'avais pas un programme d'anniversaire super excitant parce que je travaille. C'est un lundi et du coup, j'étais au travail toute la journée, plein de réunions, etc., etc. Mais ce soir, je vais sortir avec des amis. Il y a un film, c'est le festival du film africain à New York en ce moment. Et il y aura un film sur l'armée de Mandela, ça s'appelle Mandela's Army, je pense. Et du coup, c'est sur l'apartheid, l'armée qui a été créée pour combattre l'apartheid. Et le fait que Mandela soit souvent réduit à son aspect pacifique, alors qu'il n'est pas que cela, et qu'évidemment, il était aussi prêt à utiliser la violence quand c'est nécessaire. Et donc, c'était vraiment intéressant. C'était un documentaire avec des anciens membres de l'armée. Je pense que l'armée s'appelait Umkhonto et Sizwe. Désolée si je gâte le nom, mais les initiales, c'est MK. Et je conseille vraiment de regarder. C'était un documentaire super intéressant. Et après ce documentaire, on va aller dîner. On ne sait pas encore où, il y a plusieurs options, mais je pense qu'au final, on va aller à un resto qui s'appelle Friends of a Farmer, qui est juste à côté du Lincoln Center, là où il y a le film sur l'armée de Mandela, etc. Qu'on va aller voir. Et du coup, je pense que c'est là-bas qu'on va aller directement. Juste à côté, je vois... J'ai entendu dire qu'il y avait aussi la première de Bridgerton. Je ne sais pas si vous regardez Bridgerton. Moi, je regarde. C'est pas ma série préférée, mais quand ça sort, je regarde. Et apparemment, c'est un grand événement. Donc, juste à côté de là où nous, on va voir notre film sur Mandela, il y a des gens qui vont aller voir la première de Bridgerton. 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Vraiment, les gens, ils sont habillés avec leur tenue Bridgerton et tout. Ils sont excités. Oh, Bridgerton, non, on va aller regarder un film. Ah, là
Ah ouais, tout, un film du power, les amis, décolonisation, apartheid, deux salles, deux ambiances. Et j'ai réalisé que c'est devenu un thème un peu pour mon anniversaire chaque année. Je vais voir avec des amis des films sur l'indépendance de pays africains, sur le panafricanisme, etc. Et c'est pas du tout intentionnel, mais maintenant je réalise que, en fait, chaque année, mon anniversaire coïncide avec le festival du film africain. Du coup, à chaque fois, je fais un truc sur le thème. Et cette année, c'est pareil. Et enfin, bref, voilà. C'est ce qu'on va faire ce soir, rien de super ouf, comme l'autre jour où on est sorti là à Brooklyn. J'aurais vraiment voulu vous mettre plus de vidéos de l'autre jour où je suis sortie là. Parce que ça, c'était une soirée assez excitante. On est allé jusqu'à Brooklyn. Il y avait des amis à moi qui étaient DJ pour une soirée. Et je pense que vous allez voir quelques images dans ce vlog, mais c'est pas énormément d'images parce que voilà, on était dans l'ambiance, on était enjaillés et j'ai carrément oublié de filmer. Mais en vrai, c'est ça les meilleures soirées, les amis. Quand tu oublies de filmer tellement c'est enjaillant. Et ils avaient joué, dès qu'on est arrivé, la première chanson, devinez c'était quoi? La première chanson qu'on a entendue, Coup du marteau. Coup du marteau. C'est là que j'ai compris que la soirée allait être bien. Et du coup, ça avait bien commencé. Je vous avais dit qu'on devait aller au concert de Odumodu Black, n'est-ce pas? Au final, on est arrivé en retard. Du coup, quand on est arrivé, le concert était déjà terminé. Mais apparemment, de toute façon, lui aussi, il était arrivé en retard. Et du coup, le concert n'a duré que 30 minutes. Donc voilà, on n'a pas vraiment raté grand-chose d'après ce que les autres m'ont dit. Mon look d'aujourd'hui, là, je vous ai montré ma robe. Je sais pas si vous arrivez à bien la voir. Désolée, j'ai 10 000 cartons parce que je déménage. Mais c'est une robe que j'ai achetée à Pretty Girl. C'est un magasin dans le Upper West Side. C'est à côté de là où j'habitais avant. Et ils font des discounts quand c'est ton anniversaire parce que j'ai la membership. Moi, j'ai 10 000 memberships, 10 000 abonnements pour les habits et le make-up, etc. C'est grave, c'est très grave. En parlant de make-up, c'est ça le make-up du soir. Qu'est-ce que vous en pensez? J'essaie de matcher avec le mood de l'année 26. Moi, ça me fait 26. J'ai l'impression que c'est jeune, mais en même temps, c'est grown. C'est classy. Donc, en termes de produits que j'ai utilisés, j'aurais dû filmer pendant que je me maquillais, mais franchement, les amis, j'ai pas le temps. Je suis toujours en retard. Mais je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Alors, il y a le Tinted Moisturizer Oil Free Natural Skin Perfector de Laura Mercier que j'utilise avec la teinte Ganache. C'est 6W1 et c'est vraiment la teinte parfaite pour mon visage. Je crois que j'ai jamais trouvé une teinte aussi proche de ma teinte naturelle et c'est super léger, donc t'as pas l'impression d'avoir des couches de maquillage, etc. Il y a du SPF aussi dedans. Bon, c'est SPF 20, donc ça sert quasiment à rien, donc je vous conseille quand même d'utiliser votre crème solaire normale en plus de ça. Moi j'utilise SPF 40, même si là j'ai acheté un nouveau truc, c'est SPF 50. Donc voilà. Et après ça, j'ai utilisé la poudre de Laura Mercier de Setting Translucent Medium Deep Loose Setting Power, donc la poudre libre fixante transparente de Laura Mercier. Vraiment Laura Mercier, ma marque sûre. Je peux pas, you can't go wrong with it. Et pour les lèvres, alors ce crayon, c'est un crayon, je ne saurais vous dire c'est quoi la marque, parce que ce crayon là, je l'ai acheté à Sandaga. Shout out to ma cousine Khadija si tu regardes cette vidéo. Un crayon, mais passe partout. C'est-à-dire que je l'utilise en crayon à lèvres, je l'utilise en crayon pour sourcils, tout. À chaque fois que je vais à Dakar, je vais à Sandaga et j'en achète au moins 10. Parce que voilà, c'est mon produit magique vraiment. La prochaine fois que je vais à Dakar, ce qui sera dans une semaine et demie, je pense, Inch'Allah, je vous filmerai un vlog Dakar et vous verrez aussi l'endroit où acheter ça à Dakar, à Sandaga. Et pour les lèvres, j'ai utilisé ce lip gloss de Giorgio Armani. Et la couleur, Lip Maestro, la couleur, les amis, mais vraiment c'est grave. Les paquets d'aujourd'hui, on voit plus, ils mettent plus la teinte, la couleur, mais c'est celle-ci. Je vais essayer de la chercher et de la retrouver dans mes reçus et de vous montrer, mais ce rouge, est-ce que vous voyez? Ce rouge, les amis, c'est le rouge pour les dîners.
Désolée, ma batterie était terminée. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un rouge magique, donc je le conseille. La go passe, tout se casse. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo là maintenant parce que je suis très en retard. Mais voilà, c'est ça le look de ce soir. Je sais pas si je vais mettre mes cheveux en arrière, tout en arrière. Peut-être pour bien montrer mes bijoux. Mais j'aimais bien aussi le côté. Voilà le make-up final, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, j'ai pas fait grand chose, mais bon, une base simple et un rouge à lèvres rouge, you can't go wrong with it. Le dîner, on est allé à Friends of a Farmer, pas loin de Lincoln Center. Ils ont ouvert en 1986 et c'est un des restaurants pionniers du concept de la ferme à la table. Donc ils ont des ingrédients super frais et locaux de saison, je conseille. Le lendemain, on a profité du rooftop de l'immeuble pour bruncher avec des amis. Regardez comment on a une belle vue et comment c'est sympa. Purée, ça va me manquer. New York. Ah là là, la meilleure ville. Et après, on est allé à St. Nicholas Park à Harlem où il y avait un concert de jazz gratuit de Incap Coeli. Enjoy! Ojúmọ́ ti mọ́ mo